Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Opération de police d'envergure dans le RER A. C'est hier en fin d'après-midi sur toute la ligne et notamment sur les gares de Cergy-Préfecture et Cergy-le-Haut. Plus d'une cinquantaine de policiers mobilisés sur les quais et dans les rames. Et pour contrôler tout ça, le préfet du Val d'Oise, Pierre-Henri Maccioni. L'occasion pour notre journaliste Johan Bensoussan de faire un point sur la délinquance dans les transports en commun. Reportage. On prend le train ? Eh ben on va prendre le train. On y va. On passe par où là ? On passe par là ? Très bien, allez, on passe par là. Pas facile de s'y retrouver pour le préfet du Val d'Oise. Ce jeudi en gare de Cergy-Préfecture, aux heures de pointe, il a troqué son véhicule de fonction contre la ligne A du RER. Il faut dire qu'avec une progression de près de 20% des vols et violences en 2010, les transports en commun sont devenus le point noir de la délinquance en Ile-de-France. Résultat, les opérations de police comme celle-ci se multiplient. Aujourd'hui, sur toute la ligne des Yvelines au Val d'Oise, une cinquantaine de policiers est mobilisée. Elle fait suite à de nombreux vols violences commises notamment dans les trains. Alors c'est lié aussi aux nouvelles technologies, ne nous le cachons pas, avec tous les nouveaux téléphones portables, notamment les plus jeunes d'entre nous. Sur le fait, on en voit souvent qui téléphonent sans prendre garde, donc de leur dire attention, le portable peut être un élément d'appropriation, il faut faire attention. Un effet iPhone qui fait gonfler les statistiques. Dans le Val d'Oise en 2010, sur les 4067 faits de délinquance recensés dans les transports, plus de la moitié concernent des vols et violences. Pour lutter contre le phénomène, la préfecture mise pour l'instant sur une présence policière dissuasive, en attendant la généralisation de la vidéosurveillance dans les gares. Nous avons filmé des individus qui se sont rués sur une personne pour lui voler son portable. Grâce à ce film, 3 jours après, ils ont été tous les 3 interpellés. Voilà. Mais on pourra faire ça de manière encore plus efficace quand on aura la vidéosurveillance embarquée avec des caméras dans les nouvelles lignes, les lignes BOA, qui donc, par définition, n'ont pas de séparation comme actuellement dans les compartiments qu'on connaît. Une nouvelle mesure sécuritaire qui sera complétée par les agents de sécurité de la SNCF. En 2011, ils devraient voir leur pouvoir étendu et ainsi procéder à des contrôles d'identité ou encore verbaliser les infractions. Les élus d'Argenteuil et Bezons mobilisés pour lutter contre la fermeture du service de radiothérapie de l'hôpital Victor Dupuy. C'était hier soir à l'entrée du centre hospitalier. À l'initiative de son président, l'agglomération d'Argenteuil-Bezons a convoqué un conseil communautaire extraordinaire, une action politique avant la manifestation de samedi, détaillée dans ce reportage. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Unanimité ? Je vous remercie. Le vote n'est que symbolique, mais à la mesure de la colère des élus d'Argenteuil-Bezons, il est unanime, à droite comme à gauche. Hier soir, devant l'hôpital, les conseillers communautaires ont adopté une motion sur la défense de la radiothérapie. Ce service est actuellement en sursis jusqu'à la fin du mois de mars, alors que tous les feux étaient jusqu'à présent ouverts. Les 2 enquêtes sur le niveau de compétences en radiothérapie, etc., le niveau de sûreté sont exceptionnels. Le matériel est neuf, il a moins d'1 an, et on veut nous fermer ça parce qu'il manquerait 25 patients. Donc c'est une logique comptable stupide, un gaspillage d'argent public. Le service de radiothérapie qui est le seul du Val d'Oise, le seul des Hauts-de-Seine, du haut des Hauts-de-Seine et une partie des Yvelines, puisque même Argenteuil, des malades de Poissy-Saint-Germain viennent se faire soigner à l'hôpital Argenteuil. Une gestion arithmétique de la santé publique également dénoncée par la droite locale. L'hôpital public a montré qu'il était en capacité d'accueillir aujourd'hui 575 patients par rapport à un seuil de 600. Ça paraît complètement déraisonnable de supprimer ce service alors que de nouveaux équipements viennent d'arriver. Ça a été rappelé lors du Conseil à hauteur de 4 millions d'euros et qu'il va y avoir une montée en puissance du service. Si ce vote en conseil communautaire n'a qu'un poids tout relatif, il a pour objectif d'avertir l'Agence régionale de santé de la détermination des élus. Si jamais son directeur Claude Evin n'entend pas leurs revendications, ils promettent cette fois de mettre en place des actions coup de poing. Retour maintenant sur la rénovation du lycée d'Enghien. Alors que les parents d'élèves font monter la pression auprès du conseil régional pour obtenir des crédits et un lifting intégral, le maire d'Enghien s'inquiète des travaux à venir sur le réfectoire qui, eux, sont confirmés. Problème dans le projet des architectes, une citerne de récupération d'eau se trouve à quelques centimètres du gisement hydrothermal qui fait la réputation d'Enghien. Si lors de l'installation de cette citerne, les pelleteuses perforent l'arrivée de l'eau sulfurée, les thermes pourraient être contraintes de fermer à nouveau. Le maire ne veut pas prendre ce risque et a commissionné un expert. On écoute Philippe Sueur au micro de Brice Martinelli. Nous avons subi malheureusement des contaminations il y a fort longtemps, bactériologiques,
Nous avons subi il y a peu de temps encore une micropollution chimique. Vous imaginez bien que, alors que nous venons d'avoir le feu vert de l'Académie de médecine pour rouvrir les thermes, qu'un seul risque de chantier, parce que c'est un risque de chantier ici, ne peut se prendre. En conséquence, pas facile de faire garder son enfant en crèche lorsque l'on travaille à temps plein. Ce problème, Crèche Attitude le connaît bien. Pour y remédier, cette association s'occupe de fonder des crèches inter-entreprises dans toute la France. Aujourd'hui, 3 entreprises d'Ony, Thales, Sagem et Rousseau Automobile s'associent pour créer une micro-crèche pour leurs employés. Plus d'informations avec Fleur Daven. Les mères de famille employées chez Thales, Sagem ou encore Rousseau Automobile ont de quoi sourire. Elles ont facilement trouvé une place en crèche cette année pour leurs enfants. Ouvert depuis août 2010, cet établissement permet à ces entreprises d'apporter une aide à leurs employés qui ont parfois du mal à concilier vie familiale et vie professionnelle. Ça permet à ce que les salariés soient plus sereins vis-à-vis de la garde de leurs enfants. Et c'est une vraie aide à apporter aux salariés, que ce soit un homme ou une femme, de se dire mon enfant est gardé à proximité et je me suis dédouanée de cette difficulté qui est de faire garder nos enfants, et notamment en région parisienne. Ce service offre de nombreux avantages par rapport à une crèche municipale, et ce pour le même coût. Situé au plein cœur du centre d'activité des Beaux Soleils, il permet aux parents de travailler à quelques mètres seulement de leur enfant. L'entreprise y trouve aussi son compte. Par la réservation de berceaux dans une crèche inter-entreprise, l'entreprise peut fidéliser, peut avoir de l'aide au recrutement aussi, et c'est tout à fait agréable de se dire que l'entreprise vient comme entreprise citoyenne soulager un peu le stress de ces jeunes parents qui n'ont pas de place en crèche. Des crèches municipales bondées, parfois loin du domicile, une demande de plus en plus forte au sein du Val d'Oise. Voilà autant de raisons d'encourager la création de crèches comme celle d'Ony. Ça se développe tout simplement parce qu'il y a une demande. Ce qui est important, c'est de susciter l'offre et que par conséquent, le genre de groupe comme Crèche Attitude, qui est gestionnaire finalement de cet endroit, marque un intérêt pour nos territoires. C'est le cas ici à Ony, c'est le cas demain à Éragny, probablement après-demain à Saint-Ouen-l'Aumône et à Cergy. Et je crois qu'effectivement, c'est très important à développer et à encourager. Au total, seule une dizaine de berceaux sont pour l'instant mis à disposition des employés. Prochainement, la structure devrait s'agrandir. De nouveaux copains pour Mathéo, Agathe et Nathan. Et on termine ce journal avec une idée de sortie pour ce week-end. Le salon Country Western revient au parc des expositions de Pontoise pour sa 4e édition. Cette année encore, la formule mêlant exposants et animation est reconduite avec une piste de danse encore agrandie et portée à 650 mètres carrés. Point d'orgue de la manifestation, le grand bal du samedi soir, précédé du concert de Danny Legg de Nashville pour son comeback en France. En 2010, plus de 10 000 personnes avaient répondu présents au rendez-vous. Vous trouverez plus d'informations sur vonews.fr. Voilà, cela se termine. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et à lundi.